et bienvenue sur la chaîne Sortilège d'éveil, des cartes, du coaching et de la magie, où les mots peuvent résonner pour l'éternité. N'oubliez pas que vous restez le maître de votre destin et le capitaine de votre âme. Je vais tirer au sort un signe astrologique. Vous savez déjà, vous, de quoi il s'agit. Pour le coup, moi, je ne sais pas encore. Donc, on va tirer les conseils pour le mois de juillet-août pour les taureaux. Donc, c'est parti. Alors, ça va se présenter de la manière suivante. Donc, je me suis préparé un petit plateau de tirage et on va suivre ce fil conducteur un petit peu. Voilà. Donc, on aura comment je me sens. Voilà. Puisque, en fait, pour me présenter brièvement, je suis sophrologue. Là, je ne vais pas faire de la sophrologie, mais je vais plus faire... la sophrologie, c'est pas que de la relaxation, en fait. Il y a toute une partie pédagogie, développement personnel. Éveil, conscience, etc. qui suit un fil conducteur un petit peu, qui suit le fil conducteur d'aller un petit peu en soi pour voir un petit peu la météo de comment je me sens, du corps, de l'esprit, du cœur, de vos capacités, voilà, et des leçons à en tirer. Donc c'est un peu le fil conducteur que je suis avec ces tirages. J'espère que ça vous plaira. Donc on continuera avec la question ce qui est essentiel pour moi. Le besoin de mon corps, quel est le film dans ma tête pour le côté mental, le besoin de mon cœur ou de mon âme, mes capacités, la leçon à en tirer et le conseil. Allez, c'est parti. Pour cela, je vais utiliser l'oracle consultation intérieure et ensuite je terminerai avec un petit message des couleurs du cœur et de l'oracle mandala d'énergie. Donc on y va. Alors, pour les taureaux, pour l'été, juillet-août. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'été. Alors, comment je me sens? On va le savoir. Méditation. Donc, je m'assieds, je respire et je ne fais rien d'autre que cela. Donc là, on entame avec cette carte. Méditation. Ne rien faire. Donc, comment je me sens? Eh bien, c'est soit vous êtes déjà dans cette énergie-là et vous avez envie de rien faire et c'est très bien comme ça, surtout qu'on est dans des énergies estivales et du coup, c'est tout à fait en adéquation. Ou soit, comment je me sens, j'ai peut-être besoin de ça aussi, de s'asseoir, de respirer et de rien faire. Ça me rappelle un petit peu le chat, en fait, en animal totem. Le chat nous indique le lâcher prise, en fait, complètement. Donc, c'est pas facile de rien faire, hein, je dis pas. C'est vraiment pas facile de s'autoriser à ne rien faire, mais c'est quand même pourtant essentiel. Bon, on verra ce que va nous dire le tirage, mais en général, la première carte, c'est vraiment l'énergie générale qui amène tout le reste. Donc, ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, cette question-là et la question du mental, quel est le film dans ma tête, je vous la conseille. Là au début je suis un peu en train de répéter toujours un peu les mêmes choses pour tous les signes parce que c'est les premières vidéos et comme ça je vous explique un petit peu. Après une fois que vous aurez l'habitude, j'aurai peut-être plus besoin de répéter à chaque fois et d'expliquer. En tout cas le tirage en fait, comment je l'organise. Donc ces deux questions, ce qui est essentiel pour moi et quel est le film dans ma tête pour moi, ce sont deux questions essentielles à se poser dans la journée. Parmi nos 70 000 pensées, je pense qu'on a bien le temps de se poser ces deux questions essentielles. Parce que justement, qu'est-ce qui est essentiel pour moi permet aussi de ne pas toujours être dans le « je dois faire ». Je dois faire la vaisselle, je dois faire mon ménage, je dois m'occuper des enfants, je dois faire ci ou ça, aller travailler. Et au final, on arrive à la fin de la journée. Et en fait, c'est « je dois aller coucher » en fait. Et je me suis oubliée, j'ai rien fait de ce qui me plaisait. Et je fais ça tous les jours depuis tant de mois. Et en fait, je ne suis plus dans l'envie ni envie, en fait. Et voilà, cette question, ce qui est essentiel pour moi est essentiel, ami taureau. Donc, taureau, j'ai oublié de préciser que ce soit signe solaire, lunaire ou ascendant. Hein, n'hésitez pas à aller voir les autres signes de votre thème astral pour compléter ce tirage. Donc, ce qui est essentiel pour moi, on va tirer la carte. Transmutation. Donc, j'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Donc, ce qui est essentiel pour vous, c'est de transformer justement ce qui est essentiel pour vous. Je me répète parce que j'étais sur la première carte. C'est justement le fait de pouvoir
transformer une situation. Alors, on va voir, hein, parce que toute la suite du tirage va nous donner un petit peu l'ambiance de votre été. Donc, je vais pouvoir un petit peu plus après détailler. Mais en attendant, là, ce que ça nous dit, c'est que peut-être que vous avez besoin de transformer la situation. Alors, soit, ça peut dire plein de choses, hein, vous voyez ce qui vous parle suivant la vie que vous avez. Hein. Soit, du coup, vous êtes overbooké et justement, là, la période estivale va vous permettre de revenir au moment présent et de vous autoriser à ne rien faire et du coup de transformer quelque chose. Soit, c'est ce que vous avez envie, besoin, et là, du coup, quel est ce qui est essentiel pour vous. Et peut-être que vous allez vous rendre compte de cela et aller en ce sens. Donc, le besoin de mon corps pour les taureaux cet été. Eh bien, le besoin de mon corps, ça sera la pensée positive. Je souris car je suis en vie. Et vous voyez, le « je suis en vie », je l'utilise beaucoup. Il n'est pas de moi, il est de Thomas Hasenburg. Après, je ne sais pas si c'était de lui ou pas avant. Mais en fait, le fait d'avoir envie et le fait d'être en vie, eh bien, c'est ce que je vous disais. En fait, la pensée positive, voilà. Donc là, je commence à entrevoir un petit peu l'énergie du tirage et ce que ça veut nous dire comme message. Vous voyez si ça vous parle. Mais pour moi, il n'y a pas de... Dans mon tirage, en fait, j'ai pas des cartes placées du côté blocage et du côté avancé ou positif, négatif, pas du tout. En fait, je le vois au fur et à mesure du tirage et je ressens l'énergie. Et en fait, là, l'énergie, je pense qu'elle n'y est pas encore vraiment et que vraiment, c'est votre besoin, votre envie. Vous avez envie d'aller vers justement cette plus de légèreté, de lâcher prise, de rien faire, d'aller vers une pensée un petit peu plus positive pour aller vers plus de joie, etc. Donc là, le besoin de votre corps, il vous dit ça. Votre corps, c'est pas qu'un corps, c'est pas qu'une enveloppe, c'est pas que... voilà, c'est tout un tas de choses. C'est tout un tas de comment je pourrais dire? Qu'est-ce que... Je sais même plus, parce que le corps, c'est tellement un temple sacré, il y a tellement de choses à l'intérieur, tellement de trésors, que décrire le corps comme ça, c'est vraiment pas... en 3 mots, c'est pas possible pour moi. Besoin de mon corps, eh bien, oui, voilà, je vous disais, le corps, c'est tout un tas de choses et c'est aussi un mental, c'est aussi un cœur, c'est aussi des sensations, des émotions, tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur et qui sont en vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais j'arrivais pas à le dire. Et donc, là, votre corps, il vous dit, j'ai besoin que tu changes un petit peu les pensées, que tu ailles vers quelque chose de plus positif, peut-être, sans doute, pour justement vous sentir mieux, moins stressé, pour que le corps profite de ces hormones un petit peu plus positives que ça va sécréter en fait en vous. Voilà. Quel est le film dans ma tête? Donc ça va avec cette question-là dont je vous parlais tout à l'heure, les taureaux. Bon, je vais vous laisser méditer 2 secondes sur ce que je viens de vous dire, comme ça on fait une petite pause. Je peux pas mettre pause sur le téléphone. Ou alors, je ne sais pas comment on fait, bref. Donc, je vais boire un petit coup parce que là, j'ai la gorge sèche. Et comme ça, je vous laisse méditer un petit peu déjà sur les 3 premières cartes. Voilà, désolée. Peut-être que vous avez aussi un chat dans la gorge ou que vous avez soif. Ou que vous avez chaud. Il se passe quelque chose. Donc, quel est le film dans ma tête? Je ne sais plus si je vous l'ai expliqué ou pas, mais en tout cas, il me semble que oui. Hein. Je vous ai dit, je ne sais plus ce que je fais parce que du coup, j'ai fait beaucoup de tirages là auparavant. Et du coup, je ne sais plus ce que je dis et ce que je dis pas, si je l'ai expliqué ou pas, mais il me semble que oui. Donc, en fait, on a tout un tas de possibilités, en fait. On a tout un tas de scénarios dans notre tête. Et en fait, moi, je l'appelle Bruno, hein, la petite voix qui est pas trop sympatoche. Et qui vient nous dire plein de trucs pas cool. Et en fait, ce petit Bruno, là, il nous fait penser qu'il n'y a qu'une façon de voir les choses, en fait, dans les situations, dans la relation, etc. Dans les relations. Et en fait, il n'y en a pas qu'une de façon de voir les choses, il y en a tout un tas, sauf que nous, on ne les voit pas, en fait. Hein. On se dit, non, c'est pas possible, il n'y a que cette façon-là. Et non, en fait, il y en a plusieurs. Donc, quel est le film dans ma tête? C'est une question que vous pouvez vous poser souvent parce qu'en fait, ça permet de mettre de la conscience sur nos pensées, en fait, de contempler un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que je me dis là, qu'est-ce que je suis en train de me raconter, en fait, pour que ça me crée telle ou telle sensation, telle ou telle émotion, d'accord?
Alors, c'est la carte qu'on va tirer pour vous, taureau, pour juillet-août. Quel est le film dans ma tête? Donc, au niveau du mental, on tire la carte traumatisme. Je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Donc là, cet été, les taureaux, bah justement, on est vraiment, peut-être que dans les pensées, peut-être que, je dis ça, c'est des énergies générales, hein, tellement de possibilités aussi dans les personnes qui regardent, qui écoutent, on a chacun nos vies, on est tous différents, mais là, vous verrez, vous prenez vraiment, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que vous le mettez en parallèle par rapport à ce que vous vivez vous, d'accord? Il y aura autant de personnes qui vont voir cette vidéo, autant de cas de vie différents en fait, hein. Donc bah, vous l'adaptez, d'accord? C'est ce que je veux dire. Donc là, le traumatisme, quel est le film dans ma tête? Ben, peut-être que vous êtes dans des pensées, justement, dans le passé, dans des blessures, etc. Et là, le tirage vous dit qu'en fait, il va y avoir vraiment une transmutation, une transformation. Le fait de prendre du temps pour vous aussi et de vraiment être dans le « je ne fais rien », je suis juste là et j'entretiens une pensée positive. Alors, pour la pensée positive, on en parle beaucoup aussi en sophrologie puisque c'est l'un de ses principes. Il existe plusieurs principes en sophrologie, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Et il y en a un qui s'appelle le principe d'action positive, on s'appuie beaucoup dessus. Et en fait, eh bien, il existe tout un tas d'outils en fait pour aller vers cette pensée plus positive. Mais déjà, le fait de mettre de la conscience, comme je vous ai dit, sur ces pensées, parce que bah, des fois, on n'a pas l'impression qu'on pense 70 000 pensées par jour, et pourtant, c'est bien là. Donc, je vous invite à regarder un petit peu qu'est-ce qui peut vous aider à aller vers une pensée plus positive. Alors, bien sûr, quand on a eu des traumatismes, quand on a des blessures, etc., c'est vraiment pas facile et je vous comprends, les taureaux. Je comprends tout à fait que c'est pas facile de voir les choses de façon positive quand on a tout un tas de choses qui nous arrivent sur la tête et sur le corps aussi d'ailleurs et sur le cœur et qui sont vraiment pas sympas à vivre et je l'entends tout à fait. Seulement, bah, comme là j'ai marqué la leçon à apprendre, je le répète, je le comprends tout à fait. Mais en fait, il n'y a rien qui arrive pour rien, en fait. Même les pires des blessures, elles sont là pour justement vous faire travailler la résilience et le fait d'apprendre et de tirer leçon. Alors attention, hein, je ne minimise pas du tout ce qui vous est arrivé. Pas du tout, d'accord? Je ne dis pas ça. Je dis juste que quand vous vous sentirez prêt, et là, je pense que cet été, vous allez aller vers ça. Parce que si on tire justement cette transmutation et le traumatisme, vous allez peut-être passer d'un état de traumatisme à un état de meilleur, en fait. C'est ce que je ressens là, en tout cas, pour ce tirage, et ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, pour les amis taureaux, pour la période de juillet-août. Et donc, dans ce contexte, pour la pensée positive, je vous invite à travailler ça, parce que ça se travaille, ça se fait pas en un clin d'œil, ça se fait pas en se disant « Oui, aujourd'hui, je suis positif », en se répétant toujours la même chose. Les mantras, ça peut marcher, oui, effectivement. Ça peut fonctionner de se répéter certaines phrases positives pour, justement, un petit peu casser ce Bruno à l'intérieur de notre tête. Et puis, pour se motiver, pour tout un tas de choses, pour se donner une intention, surtout, un but, un objectif. Mais après, ça ne va pas tout résoudre, en fait, hein. Ça, c'est pas magique, hein, le côté, voilà, mantra, là, je sais plus quoi, affirmation, phrase comme ça à se répéter devant le miroir. Non, je pense que ça, c'est un outil parmi tant d'autres, mais qu'il y en a tant d'autres. Et que du coup, je vous invite là, c'est le message que j'ai envie de vous faire passer, à regarder un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers une pensée plus positive. D'accord? Parce qu'en fait, tout part de là. D'accord? Tout part de là, la pensée. Pensée haute égale action haute égale résultat haut. D'accord? Je répète, pensée haute égale action haute égale résultat haut. D'accord? Ça paraît bateau ce que je dis là, mais en fait, ça, moi je l'associe à l'image de la tour Eiffel. Alors allez savoir, c'est comme ça. Pour moi, la tour Eiffel, elle est partie d'une pensée quand même, hein. Faut le savoir. Alors je prends la tour Eiffel, ça peut être n'importe quel tel projet ou quel... n'importe quoi en fait, n'importe quelle image, mais voilà, moi je prends ça, au moins ça parle à tout le monde. La tour Eiffel, elle n'existerait pas si la personne, bah, elle n'avait pas eu la pensée et si elle n'avait pas mis tout en œuvre au niveau de l'action pour aller en ce sens en fait. Donc voilà, donc en fait tout part de là. Et là c'est ce qui ressort du tirage, voilà, tout simplement.
Alors, le besoin de mon cœur. On y va. Elle est là, la carte pour les taureaux. Bah, le besoin de votre cœur, c'est de ne plus répéter les schémas. Voilà. Là, on tire la carte schéma répétitif. Je soigne mes blessures pour me libérer de mes schémas inconscients. Bah, on est vraiment là-dedans, en fait. Hein. Il y a vraiment des traumatismes. Hein. Ça rejoint un petit peu voilà, la carte de qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Je pense que là, ça suffit, en fait. Vous arrivez dans une énergie, les taureaux, cet été, où vous vous dites... eh bien, il y a une énergie quand même de douceur, en fait, et d'amour qui se dégage de vous. Il y a peut-être aussi une envie d'arrêter, d'être dans cette routine et dans ce brouhaha, là, un peu brouhaha, je sais jamais le dire, un peu toxique, en fait, que vous vous infligez à vous-même, finalement. Et en fait, et peut-être aussi malgré vous, hein, j'ai envie d'ajouter, mais là, il va y avoir une espèce de stop et pour vous libérer un petit peu de tout ça, en fait, voilà. Et par la méditation, ou par toute autre forme, en fait, d'outils qui peuvent vous aider justement à aller vers ce chemin d'aller mieux, bah, justement, vous pouvez atteindre de plus en plus cet inconscient, en fait, et ces blessures qui sont bloquées à l'intérieur. Mais là, il va y avoir, je pense, un déblocage, quelque chose qui va se passer qui fera que vous allez mieux. Mais ça va vous demander quand même de passer à l'action, déjà dans un premier temps. Ça va vous demander aussi de la détermination. Et ça va vous demander de prendre soin de vous avec douceur, les taureaux. C'est vraiment ce que je ressens là maintenant. Donc, mes capacités pour les amis taureaux. Mes capacités, justement, tombent sur la carte ressources, en fait. Je sais que j'ai toutes les qualités en moi pour rayonner. Et oui, ça, c'est sûr, hein, les taureaux. Et en plus, vous aimez rayonner. Hein. Vous aimez, et c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein, je sais très bien que le taureau est quelqu'un qui apporte beaucoup de... comment dire, qui accorde beaucoup d'importance à la beauté, il n'y a pas de mal à ça, hein. À la beauté et à l'apparence, et aussi qui aime plaire, qui aime séduire, et qui aussi, je ne suis pas là pour dresser votre profil, mais c'est aussi en accord avec le tirage, et qui aussi, comment dire, aime rayonner, en fait, tout simplement, hein. Aime être au centre un peu de l'attention, aime qu'on l'aime. Mais vous savez, les taureaux, si vous voulez qu'on vous aime, c'est un peu ça la vie aussi, elle vous reflète ce que vous-même vous reflétez au monde, hein. C'est l'effet miroir. Hein. Donc en fait, si vous voulez qu'on vous aime et rayonner et être au centre de l'attention, il suffit aussi d'être à vous-même, en fait, votre propre centre d'attention, en fait, et de prendre soin de vous et de rayonner pour vous-même avant tout. Et voilà, et là, il y a justement ce changement. Et je répète, je sais que j'ai toutes les qualités en moi pour rayonner. Donc là, les capacités, vous les avez, elles sont en vous. Vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires et pour justement changer ces schémas et changer ces pensées un petit peu toxiques qui vous envahissaient. Là, il y a quelque chose vraiment encore très positif. En plus, elle a une barrette en forme de pulse. Je viens de l'apercevoir. Donc, je pense que vous allez vraiment, comment dire, trouver, emboîter un petit peu ce pulse et vous rendre compte aussi, alors là c'est l'image qui me vient, j'adore cette métaphore, c'est que on a tous sa place et pour imager cette phrase, j'aime beaucoup prendre l'idée justement de la pièce de pulse. On est tous et toutes des pièces de pulse et pour former le monde, en fait, pour former un tout, le monde, d'accord, eh bien, nous, on a notre place. C'est comme si on faisait un puzzle et quand il manque une pièce, il n'est pas fini, ça nous énerve parce qu'on se dit, mince, il manque une pièce, tant qu'il manque une pièce, c'est pas possible. Eh bien, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas là, si vous pensez que vous n'avez pas votre place ici dans le monde, eh bien, le puzzle, il ne sera pas terminé sans vous, en fait. Donc là, vous avez la place, vous avez les ressources et ne pensez pas que vous n'avez pas votre place ou le contraire ou tout ce que vos pensées vous dites. Non, vous avez vraiment votre place et je pense que c'est ça qui va aussi être vraiment dans ces énergies à venir au mois de juillet-août. C'est que voilà, vous allez vous rendre compte de ça, que vous avez les capacités, que vous allez... peut-être mettre bout à bout aussi les pulses, les morceaux de pulse. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui vont être compris, qui vont être rangées aussi. Voilà, une fois que le pulse est fait, on peut le ranger tranquillement, on se sent serein, d'accord? Bon, c'est un peu extrapolé, hein, mais c'est pour l'idée, quoi.
Donc ça, c'est les capacités. La leçon à apprendre pour les taureaux juillet-août. La leçon à apprendre, ben justement, c'est la résilience, hein, les amis taureaux. Hein. Et après, il a une belle fleur de lotus sur la tête. Donc, la fleur de lotus, je le rappelle, elle naît un peu dans la boue. Et elle finit par remonter à la surface plus belle que jamais. C'est vraiment une très très belle image, la résilience, les taureaux. Et c'est vraiment ce que je ressens en fait. Hein. Et vous voyez, ça rejoint la transmutation. Et je pense que comment je me sens, la carte du début là vous appelle justement à être un petit peu dans cette forme d'aller chercher des outils pour vraiment vous servir de ressources en fait pour aller passer ça en fait, pour aller vers cette transmutation, vers cette meilleure pensée positive et vers cette résilience. Et là, dans les leçons à apprendre, eh bien c'est ça en fait, ça va vous apprendre justement à vous relever. Et c'est même pas une question que là c'est ce que vous allez apprendre, c'est ce que vous avez déjà appris hein, là les taureaux. Juillet août, pour moi je ressens il y a des étoiles partout, il y a des nouveaux taureaux qui vont naître en fait, c'est une renaissance, d'accord. C'est comme le comment il s'appelle là, attendez ça va me revenir, qui renaît de ses cendres. Ah, je perds mes mots, c'est que je dois pas vous le dire, mais je pense que vous êtes devant la vidéo en train de dire, ben oui, moi je l'ai pas, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, vous allez renaître de vos cendres. Le phénix, voilà, tel un phénix. Je vois ça en fait. Je sais pas, il y a un apaisement aussi, il y a un apaisement, il y a vraiment quelque chose comme une espèce une espèce de belle et douce compresse magique qui va se poser sur vous en douceur et qui va vous apaiser et vous faire du bien. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte-là. Enfin, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Le conseil pour juillet-août, eh bien, c'est la carte état d'âme. Je me laisse traverser par mes états d'âme en écoutant tous leurs enseignements. Donc voilà, bon, de toute façon, on a fait un petit peu le tour. Je pense que là, au niveau traumatisme, etc., pensée, oui. J'ai oublié de vous dire au niveau du cœur, puisque là, la carte état d'âme me l'indique, que vous n'êtes pas une émotion, les amis taureaux. Vous êtes vous, d'accord? On n'est pas une émotion. Une émotion, elle est là comme un ami qui vient vous indiquer quelque chose à voir parce que vous avez un besoin. Et là, je pense, enfin, c'est pas à moi de vous dire de quoi vous avez besoin. Mais là, au niveau des besoins, ça se ressent que vous avez besoin de sortir de cet état d'âme-là pour aller vers cet état d'âme-là. Et je pense que vous y êtes, vous touchez, en tout cas, vous y êtes. Je me comprends, hein, parce que la vie est chemin, mais en tout cas, vous allez avancer vraiment vers ce chemin-là de la résilience. Hein. C'est cet apaisement, en fait, de l'âme et du cœur. Voilà, et des émotions, bien sûr. Tout ce qui va avec, quoi, du corps, de l'esprit. Il va y avoir vraiment... je vous le souhaite, en tout cas. Ne vous inquiétez pas si jamais ça n'arrive pas, en tout cas dans les mois à venir, juillet, août. C'est là, c'est en chemin. Ça ne va pas arriver en claquant des doigts. Comme je vous ai dit, il va falloir vraiment vous prendre en main aussi. Hein. Ça ne va pas venir comme ça. Surtout que le taureau est très, très têtu. Donc, pour lui faire sortir de ses croyances à l'intérieur, là, et de ses façons de penser, c'est très, très, très compliqué. Mais je sais aussi que le taureau est très ouvert d'esprit. Et aussi, comment dire, très ouvert d'esprit et voilà, et je pense que une fois qu'il a un déclic, il va vers ça. En fait, quand il a un but, d'un coup, il a un déclic. Et là, ça change, en fait. C'est comme une transformation automatique. Maintenant, si ça n'arrive pas de suite, ça va prendre du temps. Ça prend énormément de temps. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vers ça. Donc, c'est déjà énorme, énorme. De toute façon, rien que le fait de prendre conscience, c'est déjà énorme. Allez, je termine avec un petit message des couleurs du cœur. Enfin, je termine, je vais quand même tirer une autre carte après. Oh, bah, elle a carrément sauté et tombé. Wouhou! Alors, attendez, je la ramasse sans tout faire tomber. Oui. C'était dur, là. Alors, attendez, je vais réussir à la lire. Woupoupou! Elle glisse les cartes. Bougie. Alors, c'est quoi? Responsabilité. Bah oui. Ta seule responsabilité est de jouer le rôle
qui fait de toi le héros et non le spectateur du film de ta vie. Voilà, ça rejoint un peu ce que je vous expliquais. Et là, ben, ça vous fait prendre un petit peu conscience du fait que vous êtes responsable de votre vie. Et que c'est vous, les taureaux, qui allez choisir le chemin que vous voulez emprunter. Est-ce que vous voulez rester dans vos états d'âme ou est-ce que vous voulez aller vers cette résilience qui est là, en fait, qui est au fond de vous, qui vous avez les ressources et les capacités à aller vers ça. Vous avez la responsabilité de ça. Vous êtes responsable de votre vie. Même si vous allez me dire, mais moi, ce qui m'est arrivé là, les blessures que j'ai, c'est pas moi qui suis responsable, je ne demandais pas ça. Je l'entends tout à fait, en fait. Mais c'est là, en fait, ça vous est arrivé. Mais vous, vous êtes responsable de votre résilience, d'accord? Si vous ne savez pas vraiment... ce que c'est que cette valeur de la résilience, elle fait partie de mes valeurs favorites. Allez voir un petit peu, faites des recherches et regardez, mais c'est le fait de se relever malgré la douleur, en fait. Pas malgré la douleur, avec la douleur, en ayant tiré leçon de ça et en se relevant parce que on a compris, parce qu'on est plus fort, parce qu'on a beaucoup plus confiance en nous, etc. On a compris certaines choses. Et là, vous êtes responsable de ça, d'accord? Vous êtes responsable de cette résilience, en fait. Hein. C'est vous qui détenez les clés de votre destin, hein, Taureau, d'accord? Alors, on va terminer avec un message de l'oracle Mandala d'énergie, mais avant, si vous le souhaitez, et si vous avez aimé, bah, je vous invite à liker la vidéo pour me soutenir, parce que comme vous le constatez, c'est un tout début, d'accord? Et quand c'est un tout début, c'est pas toujours évident. Voilà, mon intention avec cette chaîne, si je ne l'ai pas dit, bah écoutez, c'est de partager un petit peu mes graines. Comme je l'ai dit au début, les mots peuvent résonner pour l'éternité. Donc c'est vraiment ma première intention, c'est mon intention de vie. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est dans mon cœur, de laisser des messages, des petites graines en fait qui germent ou non. Et c'est là qu'on parle de responsabilité justement. C'est à vous de voir si vous voulez la faire pousser, cette fleur, ou si bah, vous souhaitez la laisser tomber, cette graine. D'accord? Ça, c'est ma première intention. Et ma deuxième, bah, écoutez, c'est d'aller aussi vers mes rêves, en fait. Et j'ai tout un tas de choses à partager. Et du coup, bah, voilà, c'est ça qui m'amène aussi à partager tout ça. Donc, bah, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère qu'elle va prospérer et évoluer aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, il me semble. Donc, on va tirer le dernier message. Et elle est là. Ah ben, il y en a même deux, hein, les loulous. Donc là, je peux pas vous lire. C'est moi, quand il y en a deux, il y en a deux. Donc, on est dans des belles couleurs de cœur et de violet. Mais là, on est vraiment dans le chakra du cœur. Hein. Du cœur et un petit peu aussi dans le violet, donc, hein, dans le côté un petit peu spirituel. Alors, pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme. Bah oui, ça me fait penser à Avatar, en fait, quand ils disent que rien ne nous appartient, tout nous est prêté. Je trouve que c'est très rassurant et ressourçant comme phrase, en fait. Et ça permet de soigner, de consoler un petit peu le cœur avec cette phrase-là pour des êtres qu'on a perdus. Alors, si c'est ça, hein, vous voyez si ça vous parle. Donc, je relis. Rien ni personne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Donc là, vous verrez si ça vous parle, amis taureaux. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de très dur au niveau peut-être d'un deuil, etc. Si c'est le cas, déjà sachez que le deuil est un processus, hein, que ça ne se fait pas tout seul. Il y a des étapes à passer. Et pour cela, ça demande également d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et de se renseigner un petit peu sur ces étapes de deuil. Peut-être de vous faire accompagner, pourquoi pas. Vous voyez ce que ça peut vous évoquer. Donc, s'il s'agit de ça, moi, ce qui me fait du bien, en fait, et ce qui me donne du sens à ma vie, mais après, ce n'est que ma façon de voir mes choses à moi. Mais en fait, je vis avec quelqu'un depuis plus de 13 ans qui est dans un deuil perpétuel. Je peux appeler ça comme ça. Et ça m'a fait beaucoup m'interroger sur le deuil. Pour l'instant, j'ai vécu des deuils, mais pas... ou alors j'étais jeune, mais pas de personnes... voilà, à part une ou deux, mais enfin, j'étais vraiment jeune. Mais ça m'a fait m'interroger sur ça, parce que je sais que ça arrivera, hein, c'est les choses de la vie. Et en fait, sur le fait de se relever, sur le deuil un petit peu qui perdure et dure, et parce que je pense également que...
bien, effectivement, le deuil, et c'est vrai que j'ai entendu quelqu'un qui disait il y a peu, mais de toute façon, un deuil, c'est à vie, on ne se relève jamais, oui et non, parce que je pense que oui, effectivement, les personnes, elles seront toujours dans notre cœur. C'est pas parce qu'on lâche cette douleur, et je vous dis cette phrase, et vous en faites ce que vous voulez, c'est pas parce qu'on s'autorise à lâcher un peu cette douleur qu'on va oublier la personne, d'accord? Et ni qu'on va trahir cette personne. Okay, la personne qui est partie, je pense, et vous pensez aussi au fond de vous, qu'elle veut vous voir heureux, heureuse, d'accord? On n'a qu'une vie, en tout cas, sur Terre. Après, peut-être qu'on en a d'autres, mais dans d'autres formes, ok? Donc, en tout cas, là, la personne, elle vous envoie un petit message, elle est là, elle vous accompagne, et elle vous invite à transformer ça et à être dans la résilience, les petits âmes taureaux, d'accord? Ou les grands âmes taureaux, plutôt. Et la deuxième carte, c'est semer. On parlait de graines. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime aussi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Donc là, je ne vais pas développer plus parce que la vidéo est déjà assez longue. Comme il y a eu 2 messages, celle-là, je t'invite à la méditer. Je te la redis une dernière fois et tu vois ce que ça t'évoque. D'accord? Donc, semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Voilà, les taureaux. Bon, mais écoutez, j'espère que ces messages vous parleront et vous aideront surtout. Après, qu'ils vous parlent ou qu'ils ne vous parlent pas, ça, c'est pas la question. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse fin août, début septembre pour les énergies de la rentrée et d'octobre, hein, donc septembre-octobre pour le côté aussi un petit peu Halloween que j'adore. Voilà. Et puis, en attendant, passez un très bel et doux été. Prenez vraiment soin de vous et essayez de voir un petit peu... de méditer justement sur tout ce que je viens de vous dire et de voir si ça peut vous parler et vous aider et vous faire avancer. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur. Si en tout cas là, ce que je perçois vous parle, je vous souhaite vraiment d'aller vers cette résilience et ce mieux-être. C'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt les taureaux. Au revoir.